Bonjour et bienvenue dans Bref de Poésie. Les textes que j'ai choisi de lire aujourd'hui, donc il y a deux textes tirés d'une série intitulée Revenir, qui compte 5 parties, de Gaëtan Dilo, auteur que je suis ravi de lire pour la première fois aujourd'hui. J'espère que ça vous donnera envie de lire l'ensemble de cette série. Comment fait le cœur après la douleur pour combattre les inerties qui s'effondrent? Il ne fait que battre et battre encore, de la poussière de l'aube jusqu'à celle du crépuscule. C'est un entêté sans conscience. Il ne se soucie pas de la douleur, lui. Une pompe à sang, juste une pompe, mécanique. Oui, mécanique est le cœur après la douleur. Il n'a pas de larmes. Il n'a que des armes pour trancher la vie au travers des chairs. Il est un assassin intrépide au dessein absolu et bête. Faire vivre, quel qu'en soit le coût. Le sang a une valeur. Il y a les donneurs de sang, les vendeurs de sang, les banquiers du sang qui encaissent l'or des larmes. La taxe des pleurs est infinie. Ainsi, ces larmes restent méconnues du sang. Ils sont amenés par ces lois du marché à circuler dans deux circuits séparés. Seuls les donneurs, en toute logique, seraient en mesure de faire jonction. Et alors, que se passe-t-il quand les larmes rencontrent le sang? Cela donne-t-il naissance à ce que je suis devenu? Que suis-je d'autre désormais qu'un survivant, un rescapé? Suis-je devenu un homme? Revenir ici, c'est me retrouver à tous mes âges en même temps. Partie 4. Je suis revenu des boucles d'âge. Mon sang et mes larmes dans les yeux dans le soleil dans la mer. Ce soir, le sel me pique encore la gorge, mais mes yeux ont séché. Je suis tel un rampant dans le croupissement du jour. J'ai survécu, bon, il me reste à vivre. Mais pour qui? Pourquoi? Quel vestige ai-je ramené de mes embryons de foi? Je ne sens plus rien de spirituel, je suis rendu aux éléments. Je sens pourtant renaître un désir dont la source m'est encore inconnue. Vivre, pour aimer encore. Pourquoi cette quête ressurgit de chacune de mes cendres? Pourquoi ne puis-je pas me dissoudre une bonne fois pour toutes dans le vide ou me consumer à mon entrée dans l'atmosphère? J'ai des désirs phénix plein les tripes. Ça macère. Je vais tout rendre, c'est trop. Mais c'est ça, ou bien rien du tout. L'oubli, me faire oublier, disparaître pour de bon. Oui, enfin, n'attendre plus personne, joindre ses mains dans le dos et se rendre soi-même. Mais ces foutus désirs et leur liqueur de miel saturent ma bouche qui se déchire et bourdonne comme un nid d'abeilles dont on arrache la base. Les abeilles sortent par mes oreilles, mes yeux, mes narines et viennent former leur phénix dans un nuage au-dessus de moi. Il est déjà trop tard pour reculer, car l'oiseau de feu est invoqué, la lune se montre ronde et une procession de petits êtres zélés me dessine un chemin. Voler, il me faut à tout prix voler, comme ces anges butineurs de désir. Ma ruche est vide et je me sens léger. Alors j'ouvre les bras et je saute. Voilà, je suis ravi d'avoir lu les textes de Gaëtan Dilo, des textes vraiment très très forts. Et voilà, et pourquoi pas, je lirai peut-être l'intégrale dans une émission qui sera uniquement consacrée à cette série, donc intitulée Revenir. Je vous souhaite de passer une très belle journée en poésie. Merci pour votre écoute, votre fidélité et
À très bientôt. Et aussi, n'hésitez pas à m'envoyer des textes. Donc Nicolas Olivier Granier @gmail.com. Voilà, n'hésitez pas. Je suis toujours friand de découverte et de partage. À bientôt.